RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Annie Molon et Stéphane Laventure qui viennent nous parler d'Espoir 54. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Je vais commencer. Je suis Annie Molon, je suis la présidente de cette association Espoir 54 depuis l'année 2018, c'est-à-dire que j'entame la 6e année. Je suis retraitée de la fonction publique, retraitée du ministère des Affaires sociales, on va dire au sens général, ou ministère de la Santé, ministère de la cohésion sociale, selon les dénominations qu'il a pu avoir au fil du temps. J'ai exercé l'essentiel de ma carrière et dans ce cadre-là, j'ai été souvent amenée à travailler dans le champ du handicap. Alors comment est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ? Développer ce que j'y faisais ? Oui. Je voulais pas trop m'appesantir là-dessus, mais disons au départ j'avais des fonctions, disons d'inspection d'établissements divers et variés, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Et puis au fil des années, au fil des promotions, si je puis dire, ça a pris un champ beaucoup plus développé pour en terminer à des fonctions de direction d'une administration. Voilà, ça c'est pour faire vite. Et tout au long de mes activités, notamment d'inspectrice, j'ai été très sensibilisée d'une manière générale sur le handicap. Alors le handicap, quelle que soit son origine, mais sur la problématique des handicaps, tant par les affectations que j'en avais que par l'appétence, si je puis utiliser ce terme-là, l'intérêt plutôt que j'avais pour le domaine. Et puis, quelle vision justement vous en aviez du handicap ? Comment une vision, disons que j'essayais à travers les contacts qu'on pouvait avoir avec les familles ou les personnes, mais plutôt souvent avec les familles, de comprendre leurs problématiques. Hein, et ça remonte à loin, parce que les choses ont évolué en 30 ou 40 ans. Le monde du handicap, ça n'était pas un monde qui était facilement, pris en compte. Il y a encore, le temps passe vite, mais il y a encore 40 ans. Les choses ont évolué. Et donc, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire le désespoir, les interrogations, les difficultés des parents à trouver ce qui pouvait être le meilleur pour leurs enfants. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu l'un des aspects de ce que je faisais à cette époque-là. Et il se trouve que lorsque j'ai pris ma retraite, je me suis interrogée sur le point de savoir si il y avait matière à donner de mon temps dans ce champ-là. Et puis, l'association Espoir 54 est venue me trouver, que je connaissais par ailleurs, pour avoir un petit peu... Comment est-ce que vous la connaissiez je l'avais un peu, à peine, au moment de sa création, un petit peu connue. Elle est créée depuis 25 ans. Donc je l'avais un peu connue à titre professionnel, mais très peu. Puis j'étais partie vers d'autres horizons. Et puis, à mon retour sur Nancy, j'ai été amenée à avoir des contacts avec certains membres de l'association qui m'ont proposé de l'intégrer. Et puis... quelques temps après, j'ai été désignée comme présidente de cette association. Comment est-ce que vous avez été désignée comme présidente ? Comment est-ce que vous en êtes arrivée à ce poste-là ? J'y suis arrivée parce que j'ai intégré l'association, j'ai intégré le bureau, et puis il s'est agi à un moment donné de désigner une nouvelle présidente, puisque la présidente, auparavant, qui avait eu un exercice de 20 ans, passait la main. Et puis... j'ai été candidate, seule candidate d'ailleurs, et donc je le suis toujours. Une petite précision quand même, puisque vous faites appel un petit peu à mon passé. Du temps où j'exerçais, la maladie psychique n'était pas considérée comme un handicap.
Et ça aggravait en quelque sorte la difficulté et le désarroi des parents, qui étaient toujours, qui avaient presque toujours comme référence, si j'ose dire, l'hôpital psychiatrique. Les choses ont beaucoup évolué et depuis lors, la maladie psychiatrique est considérée comme un handicap, ce qui est très intéressant. Je vais très vite pour les personnes, puisqu'elles peuvent bénéficier, entre autres, à l'allocation adulte handicapé. Et surtout, elles peuvent bénéficier d'autres formes d'accompagnement sur lesquelles on reviendra peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que vous entendez par handicap psychique ? Alors, le handicap psychique, c'est un petit peu difficile. Je resterai très prudente parce que je ne suis pas une professionnelle de la maladie psychique, mais disons que l'association elle-même, elle a été fondée au départ par un groupe de personnes dont les enfants étaient atteints des grandes pathologies psychiatriques que sont la schizophrénie, la bipolarité, l'anorexie, et puis un certain nombre, les grandes dépressions. Ça, c'est en quelque sorte le gros des maladies psychiques. Mais on sait depuis lors que la maladie psychique, elle touche beaucoup plus de personnes, dont on ne définit toujours pas d'ailleurs forcément toujours l'origine. Peut-être que Stéphane sera plus à même de m'en parler, puisqu'il a eu des formations ad hoc là-dessus. Voilà. Mais d'une manière générale, la maladie psychique, c'est une certaine difficulté à s'exprimer, à parler, à rencontrer les autres. D'où la nécessité, effectivement, de pouvoir les accompagner et de les aider en ce sens-là. Alors justement, Stéphane, vous êtes avec nous. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Donc, écoutez, j'ai toujours habité et vécu dans la ville de Nancy. J'ai travaillé dans le monde bancaire et je suis aussi guide conférencier du patrimoine. Et puis, je suis un parent. Et en tant que parent, donc, j'ai eu un enfant qui était touché par la maladie psychique. Et c'est là que j'ai découvert tout ce monde qui était pour moi totalement inconnu. Alors, au départ, la première association que j'ai rencontrée, c'est l'UNAFAM, l'Union des parents et amis et parents d'enfants de malades psychiques, qui a créé justement notre association, donc Espoir 54. Et c'est par le CPN de Laxou que j'ai été amené à rencontrer, à faire connaissance avec l'association Espoir 54, qui a pris en charge mon fils. Et ça s'est très bien passé. Et là, je me suis dit, bon, maintenant que cela va mieux, j'ai décidé de m'investir dans cette association comme bénévole. J'ai rencontré des personnes formidables. Et puis, donc, au départ, il y a plusieurs ateliers, dans l'atelier Marche. Et puis, par la suite, Annie m'a demandé de la rejoindre au conseil d'administration. J'ai accepté, je suis devenu administrateur. Et de fait de mes connaissances en histoire, architecture et même domaine de l'art, eh bien, j'ai mis en route un atelier qui n'existait pas, l'atelier Histoire-Patrimoine, et que je continue d'animer depuis plusieurs années, et qui fonctionne de différentes façons. Alors, en dehors de l'association, c'est quoi votre parcours de vie avant tout ce que vous expliquez là ? Ce que j'aime surtout, c'est le monde de l'art. Le monde de l'art, au départ les objets d'art, puis ensuite l'histoire, l'architecture. J'ai eu la chance, par mon père, de côtoyer deux personnes formidables dans ma jeunesse, si je peux dire. L'abbé Chou, qui était conservateur du musée historique lorrain, Hubert Collin, qui a été directeur des archives départementales. Donc des gens qui m'ont sensibilisé et qui m'ont appris énormément de choses. Parce qu'après, il y a eu des petites formations, mais surtout, c'est cette chance d'avoir côtoyé des gens extrêmement connaisseurs dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience, tout ça ? L'envie d'apprendre, l'envie de connaître, l'envie de découvrir, et après, surtout, bien sûr, l'envie de partager avec d'autres personnes. Et cette, j'ose pas dire le mot passion, mais ce grand centre d'intérêt, eh bien, je me suis dit, je vais le partager avec les personnes qui sont en souffrance psychique, car je me suis rendu compte très vite que ce sont des personnes qui sont hypersensibles, non pas forcément sensibles, mais surtout hypersensibles, et qui ont d'ailleurs un grand sens de la créativité, que ce soit dans le domaine de l'écriture, du dessin, de la peinture, de la poterie, et voilà, etc. Donc l'envie de partager avec eux ce que j'aimais. C'est quoi justement l'intérêt de partager avec eux l'histoire comme vous la voyez ? Eh bien, de leur faire penser à autre chose que leur souffrance, de les faire sortir de leur lieu de vie, c'est-à-dire leur logement ou même les bureaux de notre association, qu'ils aillent à l'extérieur, j'allais dire comme tout le monde,
et de partager ensemble nos connaissances, enfin mes connaissances, et leur apprendre un petit peu, leur donner envie de découvrir et de sortir. Alors, juste avant de parler de la création de l'association Espoir 54 et de ce qu'elle fait aujourd'hui pour aider les personnes atteintes de handicap psychique, on va écouter 6e sens de Grand Corps Malade et puis on revient. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Annie Molon et Stéphane Laventure pour parler d'Espoir 54. Alors, dites-moi comment est-ce qu'elle s'est créée, cette association ? Alors, cette association s'est créée en 1998. 1998, Stéphane l'a dit. À l'origine, c'était un groupe de parents qui appartenait à l'UNAFAM, l'Union nationale des associations familiales pour les familles et parents de malades psychiques. Voilà, familles et parents de malades psychiques, je cherchais le... Et ces parents avaient comme immense difficulté, comme grande souffrance de constater que une fois passé l'épisode de l'hospitalisation, généralement correspondant à des périodes de crise, d'ailleurs violentes, une fois passé éventuellement la stabilisation de la personne au sein de l'hôpital psychiatrique, eh bien, il n'y avait pas de solution d'accompagnement. Ils retournaient en quelque sorte dans la vie courante sans pouvoir avoir l'espoir de trouver matière à correctement vivre dans la société. C'est véritablement l'objectif premier de ces parents qui ont beaucoup ramé. Pour le dire, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était une maladie, mais ça n'était pas un handicap. Or, une maladie, on la soigne, on considère qu'elle est stabilisée, puis on retourne chez soi. Alors que là, il fallait quand même que... c'est quelque chose qui va au-delà, cette pathologie, ça va au-delà quand même de la maladie. Il fallait trouver matière à qu'ils puissent être accompagnés pour être véritablement stabilisés du point de vue social, dirais-je, pour pouvoir vivre leur vie comme tout le monde dans la société. Donc cette association, elle a vraiment un but d'accompagnement. Voilà, je pense que c'est le maître mot, Stéphane l'a dit tout à l'heure. Et c'était difficile parce que les schémas que nous avions dans le système sanitaire, médico-social, c'était pas pour le handicap, pour la maladie psychique. Et puis, il y avait peu de portes d'entrée. Alors, l'association a eu la chance d'avoir une écoute très favorable de la part du président départemental du conseil départemental de l'époque, conseil général maintenant, qui était Michel Dinet, et qui a accepté qui a pris le risque. Enfin, c'était un risque mesuré, mais enfin, au moins financièrement, il l'a pris, de créer quelque chose qui est devenu désormais un label officialisé, le service d'accompagnement à la vie sociale. Et c'est maintenant reconnu dans les textes, ce type Donc c'était une forme d'accompagnement des personnes. On a commencé comme ça, petit à petit. Et les bénévoles de l'époque ont développé parallèlement au sein de l'association un certain nombre d'activités diverses et variées sur lesquelles peut-être vous nous montrez de venir. Justement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour accompagner ces personnes qui ont un handicap psychique ? Alors, il y a deux choses. Je distinguerai l'aspect institutionnel, c'est-à-dire les services que nous développons avec l'accord, et non seulement l'accord, mais le financement d'un certain nombre d'institutions que sont le conseil départemental, que sont l'agence régionale de santé, et puis que peuvent être un certain nombre d'institutions diverses et variées qui sont des financeurs. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on y va, on y va parce que lorsqu'une personne entre dans ces structures, elle y entre sur la base d'une orientation officielle qui est faite par qui est prononcée par la maison départementale des personnes handicapées pour un certain nombre de services. Pour d'autres services, parce que c'était aussi un des services fondateurs, enfin de l'association, c'était le service d'insertion en milieu ordinaire, c'est-à-dire un travail d'accompagnement vers le milieu ordinaire. Donc là, on sort du champ sanitaire et médico-social pour rentrer dans le champ du travail, mais c'est la même logique. Les personnes qui sont dans notre service d'accompagnement vers l'emploi sont orientées via la GFIP, via la mission d'emploi, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les bénévoles, depuis toujours, ont eu
cœur à développer un certain nombre d'activités. Alors, l'histoire, les anciens nous racontent qu'il y avait l'atelier macaron, par exemple. Je n'ai jamais bien su ce que c'était, mais manifestement, c'était un atelier cuisine. Jeux de société. Les macarons, c'était faire des jeux de société avec eux tous les vendredis après-midi. Il faut bien comprendre que le but, surtout, il y a donc accompagner, mais éviter l'isolement et la solitude. Le grand ennemi, c'est la solitude, l'isolement. Quand ils sont seuls, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent à leur souffrance, ils vont pas bien et ils s'isolent de plus en plus. Donc vraiment le but, c'est de les faire sortir de chez eux, de les amener chez nous et d'avoir un certain nombre d'ateliers. Alors, un des grands ateliers des plus anciens qui marche bien, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, c'est l'atelier marche du lundi. On est un groupe de bénévoles. Vous organisez des activités autant en intérieur qu'en extérieur pour vraiment leur éviter de penser à leur handicap, en fait. Voilà, qu'ils ne restent pas seuls et qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes et partager. Le but aussi, un des buts de notre association, Annie, c'est aussi la réinsertion, la réhabilitation et l'insertion pour ceux qui peuvent dans la vie de tous les jours. Oui. Il y en a qui ne restent chez nous que 1 an, 2 ans, 3 ans. D'autres sont là depuis très longtemps. Chacun a son parcours. Et tout le monde a sa chance. Oui, alors ça, c'est le fondement de même, hein, accompagner les gens dans la vie. Mais je m'excuse parce que j'ai une idée qui vient de passer. Oui, une des valeurs d'Espoir 54, parce qu'on a fait le distinguo entre les services et les bénévoles. Un des points fondamentaux de notre association, c'est aussi de faire en sorte que nous travaillions, nous agissions en lien systématiquement entre bénévoles, professionnels et usagers ou adhérents, comme on les appelle un petit peu, d'une formule qui n'est pas très sympathique, mais qui est celle-ci. On n'a rien trouvé de mieux. Et donc, on s'efforce effectivement, parce que on s'efforce que chacun travaille avec les autres, hein, de manière dans le but et dans l'intérêt de la personne, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discordance entre la façon dont les uns ou les autres peuvent voir l'activité en question. Ça, c'est un point qui est important dans l'association. Et puis, j'en reviens un petit peu au fondement de l'association aussi, parce que vous m'avez demandé ce qu'il en était, indépendamment de l'aspect administratif. C'est que les pères et mères fondateurs avaient aussi l'idée qu'on devait pouvoir trouver aussi son accomplissement dans d'autres domaines, hein, que l'occupation du type jeu, mais dans d'autres domaines. On a parlé un petit peu de l'aspect culture, de l'aspect sport, qui peut être un petit peu difficile avec des pathologies comme celle-ci, oui, tout à fait. Ou de tout autre aspect. Hein, et ça, c'est un point aussi fondamental. Tu dis sport, Annie. Il y a un petit atelier qui a été mis en place il y a très peu de temps à Espoir 54, c'est l'atelier sport extrême. Alors ça peut paraître très étonnant. Oui, sport extrême. Il y a eu du karting, il y a eu une tyrolienne et tout ça. Et j'en suis très heureux parce que c'est mon fils qui l'anime maintenant. Pour vous montrer les progrès qu'on peut faire avec l'aide d'un professionnel. Donc voilà, il y a des tas de choses qui se mettent en route, qui n'existaient pas, qui viennent d'arriver. On a toujours aussi la cuisine. Enfin, il y en a quand même une MAPSI qui fait encore un petit peu de cuisine, d'autres aussi. Il y a des tas de petites choses qui se font tous ensemble. Le jardinage, c'est très important. Tous les jeudis, Espoir 54, les jardinages aussi, avec un professionnel et nous adhérents usagers. La nature, c'est très important aussi pour eux, le lien avec la nature. Ils ont, ne l'oublions pas, une hypersensibilité, mais qui se manifeste aussi à travers tout ce qui est artistique par leur propre création. Il y en a un certain nombre d'entre eux exposent régulièrement leurs œuvres. On peut les découvrir, c'est vraiment bien. Donc tout ça, c'est fait pour leur montrer que même avec leur handicap psychique, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent cuisiner, ils peuvent jardiner, ils peuvent faire du sport, même extrême aussi, comme vous le dites. Vous aviez quelque chose à ajouter? Pour la bonne information des auditeurs, Stéphane vient de parler du mot MAPSI. Ça veut dire Maison d'accueil pour personnes handicapées psychiques. Et Espoir 54 en a 6 des maisons d'accueil sur l'ensemble du département. Hein, ça, c'est aussi, au fil du temps, au fil des années, on s'est attaché à ce que l'ensemble du territoire puisse être couvert et où les personnes puissent avoir recours, que ce soit à Longville, Lunéville ou Toul, aux activités et aux services qu'on développe. Alors, avant de parler de comment on peut aider l'association, comment on peut vous rejoindre, et aussi si vous avez des événements à venir, on va écouter Ça ne tient pas debout de Michel Berger et on revient juste après. Les masques tombent sur RCN.
On est toujours avec Annie Molon et Stéphane Laventure pour parler d'Espoir 54. Alors, on vient de parler de l'association, de sa création, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment est-ce qu'on peut venir vous aider? Alors, la première chose, la première importante pour laquelle vous pouvez nous aider, c'est un appel à bénévolat. Alors, appel à bénévolat au sens large du terme, et notamment pour animer les ateliers, pour accompagner, comme on l'a dit. Nous aimerions beaucoup que ça puisse intéresser des jeunes. Alors, on sait que les jeunes, en général, vont faire des interventions bénévoles en fonction de leurs appétences, mais on sait qu'ils en ont, puis que ça vient, ça ne s'installe pas dans le long terme comme pourraient le faire des personnes un peu plus âgées comme nous. Néanmoins, je pense que pour l'association, pour nos adhérents usagers, ce serait quelque chose qui serait excessivement intéressant. Donc un petit appel à bénévolat. Appel à bénévolat aussi pour des personnes plus âgées qui voudraient bien consacrer du temps, un peu à l'instar de ce que fait Stéphane. Moi, je suis plus dans l'aspect, coordination, mais voilà, ça c'est une chose absolument intéressante. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Stéphane. Non, effectivement, on l'appelle les bénévolats, mais comme beaucoup d'associations, on a besoin que les gens viennent nous rejoindre. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, la deuxième chose pour nous joindre, tout bêtement, on a un numéro de téléphone qui est public. On a un site internet qui est en travail. On va le refaire. On espère que l'année prochaine, il sera plus attractif, plus facile à lire. Ça, c'est une chose. Mais il y a un site internet. Et j'entends dire de la part des uns et des autres qu'on y trouve quand même de quoi satisfaire ces interrogations. Pour ce qui nous concerne aussi, l'association, les bénévoles produisent un bulletin d'information qui est annuel. On essaye de définir une thématique annuelle. Puis dans ce bulletin, on en profite aussi pour y mettre des œuvres, entre guillemets, de certains adhérents usagers. Alors des œuvres qui peuvent être visibles, donc des peintures, des poèmes, des écrits de tous ordres. Ça, c'est la manière la plus... Et puis, on peut nous joindre aussi à travers une association qu'on accompagne, mais qu'on accompagne... Enfin, un service qu'on accompagne, mais pas seul, ce qui s'appelle le CREPSI. Vous y travaillez, vous les rencontrez assez souvent dans le cadre d'une autre émission. C'est un centre régional pour l'étude et l'information des personnes en situation de handicap psychique. Et ce centre-là a vocation, effectivement, à donner des informations, orienter, suggérer des pistes d'orientation. Il est régional et divisé en 3 antérégions, Alsace, Lorraine, Champagne, et nous avons un site à Nancy qui est basé d'ailleurs dans nos locaux de Vendœuvre. Alors, est-ce que vous avez des événements à venir peut-être pour l'association? Oui, on aurait 2 petits événements à venir, mais c'est interne à l'association, mais pour vous dire les projets que nous avons. Il y a la fête des ateliers, parce que nous avons tout un ensemble d'ateliers, donc vous l'avez compris. Et une fois par an, on se retrouve dans notre jardin qui est à une disposition à Villers-lès-Nancy, où chaque atelier va présenter un petit peu ce qu'il a fait de l'année, le faire découvrir aux autres, et c'est tout un moment de partage et de convivialité. Donc, 2e quinzaine de juin, un autre événement, dans le cadre de l'atelier Histoire Patrimoine, nous allons nous rendre en Alsace. Et là, tous les adhérents usagers de nos 6 MEPSI, donc on a dit au bureau de Meurthe Alsace, si vous préférez, qui vont venir nous rejoindre. Et ce qui va permettre en Alsace, où nous sommes invités chez des particuliers qui ouvrent les portes de leur demeure et de leur jardin pour nous accueillir pour un grand pique-nique convivial. Et ensuite, nous nous rendrons pour visiter un musée de la région. Et ça permet de se rencontrer les uns les autres des différentes régions et de créer du lien, toujours aussi créer du lien entre nous tous. Tout le monde ne se connaît pas entre Brie-et-Longwy, Toul-Lunéville et Nancy-Vendœuvre. Et puis de visiter quelque chose qui permet après de partager ce qu'on a vécu et les impressions. Et nous l'avons fait il y a très peu de temps, grâce aussi à une personne propriétaire d'une vieille demeure proche de la région de Nancy qui a ouvert les portes de sa demeure et a accueilli aussi toutes les personnes qui sont venues. On était presque 50 à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est quand même un paquet de monde. C'est déjà du monde, oui. Ouais. C'est vrai. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ?
N'ayez pas peur, j'allais dire. Voilà. N'ayez pas peur de la maladie psychique, surtout pas. Les personnes qui sont touchées, elles sont en grande souffrance, leur famille aussi, mais il y a possibilité, après, de pouvoir progresser, d'aller mieux, d'être stabilisé, de progresser et de pouvoir être heureux tous ensemble après. Voilà, alors n'ayez pas peur. Annie, un dernier mot à ajouter ? Que voulez-vous dire après ça? Hein, la seule chose, c'est que comme présidente, je veux simplement dire que nous continuerons à faire en sorte que le plus de personnes possible puissent se tourner vers nos services de manière à ce que ils puissent trouver l'équilibre et le bonheur dans leur vie personnelle. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans l'émission. C'était un plaisir de vous recevoir et de parler d'Espoir 54. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. Et merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org